Bonjour à tous, cette semaine nous célébrons le Lag BaOmer, c'est le 33e jour du Homer, une période de 49 jours qui s'étend du deuxième jour de Pessah jusqu'à Shavuot, une période de deuil à la mémoire des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés à cause d'une pandémie. Et c'est une période où on n'a pas le droit de se couper les cheveux, pas le droit de manifester sa joie, mais le 33e jour du Homer marque l'arrêt de cette épidémie, donc on a le droit de faire une trêve dans toute cette période de deuil. Rabbi Akiva, vous le connaissez, c'est l'un des fondateurs du judaïsme rabbinique et son nom est très associé à la révolte héroïque de Simon Bar Korba contre les Romains. Le Midrash nous raconte qu'il avait 24 000 élèves, très brillants, mais qui s'entre-déchiraient. Il y avait des altercations très délétères entre eux. Hachem les a punis en leur envoyant une épidémie qui les a tous décimés, sauf 5 qui étaient dans le sud, dont Rabbi Meir Balanès et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'auteur du Zohar, le livre fondamental de la Kabbale. Cette exégèse ésotérique du Chumash, c'est le côté mystique de la Torah. Dieu l'a doté de pouvoirs extraordinaires, un pouvoir d'érudition qui est inédit. Donc il avait le pouvoir de démystifier la Torah, tout le sens, le sod de la Torah, tout ce qui est caché dans la Torah, et on raconte que il est le Gilgoul de Moshe Rabbeinu, qu'il a la Neshama de Moshe Rabbeinu, et on raconte aussi que les Romains voulaient le persécuter et que lui et son fils, Éléazar, Rabbi Éléazar, qui était aussi un Talmid Chacham, se sont réfugiés dans une grotte et se sont enterrés jusqu'au cou, vivants, parce qu'ils n'avaient pas de quoi s'habiller, donc par pudeur. Et pendant 13 années, ils se nourrissaient grâce à un caroubier qui se penchait jusqu'à chez eux. Eux étaient plongés dans l'étude de la Torah. Ça a duré 13 années. Et le Lag BaOmer coïncide aussi avec la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lui a voulu que son décès soit célébré dans l'allégresse. Et c'est pour cela que ce Lag BaOmer, plus d'un demi-million de pèlerins vont se recueillir sur sa sépulture qui est à Méron, dans le nord d'Israël, en Galilée. Il y a des manifestations de joie extraordinaires et la sépulture de Rabbi Shimon Bar Yochai est le deuxième lieu le plus saint du judaïsme après le Kotel Amaravi. Il y a des médouras incroyables, des feux de joie. C'est une fête très joyeuse. C'est je ne sais pas si vous avez déjà vu les célébrations de l'Aïlouet de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est extraordinaire. Les gens vont camper là-bas. Je ne sais pas comment ça va se passer cette année avec le Covid, mais il y a un rituel extraordinaire. Alors les séfarades se coupent les cheveux le lendemain, mais les ashkénazes le jour même. La coupe du premier enfant, la première coupe d'un enfant de 3 ans, c'est un rituel extraordinaire. Et ceux qui ont la chance d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, priez pour nous. Merci beaucoup et à très bientôt.